Sofiane Méziani, Le défi du sens, partie 2, pour une nouvelle poétique de l'homme, sous-titre 4, Le goût de la solitude. Grâce aux réseaux sociaux, les amis et les fans ne se comptent plus. L'entourage virtuel est devenu déterminant dans la vie d'un individu. Toutefois, l'homme ne s'est jamais senti aussi seul qu'à l'heure de Facebook et Twitter. Et c'est d'ailleurs cette solitude qu'il cherche à fuir en se réfugiant dans la virtualité ambiante. Pourtant, la solitude est vitale pour la santé spirituelle et intellectuelle de l'homme. L'être humain s'use dans ses interactions sociales. C'est pourquoi il a besoin parfois de la solitude comme lieu de recueillement et de remise en question, comme source d'apaisement. Non pas bien entendu comme moyen d'échapper à ses responsabilités quotidiennes. Il vaut mieux être seul dans la réalité que trop entouré dans la virtualité. Car quoi que cela puisse paraître paradoxal, en apparence, la solitude est une source de sociabilité quand on sait s'en apprivoiser. Elle permet de vider le cœur et la conscience des déchets moraux et spirituels récoltés dans la terre des relations sociales, avant de réinvestir le champ des interactions humaines d'un pas rafraîchi et apaisé. Ici, je tiens à préciser, il est question non d'isolement définitif, mais de solitude transitoire, comme l'entendait Al-Razali dans sa célèbre somme spirituelle Revivification des sciences de la religion. Il ne faut pas l'entendre comme un divorce avec la société, mais au contraire, comme une source d'harmonisation avec le monde qui nous entoure. La solitude est notre amie intime de tous les instants. Elle ne parle pas, elle écoute. La solitude accompagne et ne juge pas. Elle ne nous quitte pas même dans la multitude. Elle tend délicatement l'oreille pour répondre à nos interrogations, calmer nos frustrations, adoucir nos cœurs, apaiser nos esprits. Mais occupés à faire le compte de nos amis sur Facebook, on mesure très rarement sa présence. La solitude procure de l'énergie et dissipe les eaux nuageuses qui ombragent notre existence. En sa compagnie, il est aisé de pénétrer la lumière éclatante qui luit dans nos cœurs. Sa proximité éclaire nos chemins, illumine nos vies et aide à percer les secrets de l'existence. En somme, la solitude veille à ne jamais nous laisser seuls. Néanmoins, dans cette société bruyante et agitée, la solitude, qui va de pair avec le silence, angoisse. En effet, aussitôt isolés, nous éprouvons le besoin d'allumer la télévision, la radio, de se connecter avec le monde extérieur pour éviter de croiser même l'ombre de la solitude. On devrait aimer la solitude. On la craint. Car avec elle, la conscience se met à parler, révéler, dévoiler, dire ce que nous feignons d'ignorer. Ce que tu es réellement dans la solitude est parfois aux antipodes de ce que tu laisses paraître superficiellement dans la multitude. Et pour illustrer nos propos, empruntons la sagesse de Montaigne. Ouvrez les guillemets. Le peuple reconduit tel homme au cours d'une cérémonie publique jusqu'à sa porte. Avec sa robe, celui-ci quitte ce rôle. Il retombe d'autant plus bas qu'il était plus haut monté. Au-dedans, chez lui, tout est troublé et misérable. Fermez les guillemets. On ne peut plus clair.
Aussi, Montaigne invite-t-il ses lecteurs à l'isolement pour se séquestrer et se reprendre à soi-même. En effet, la solitude favorise l'introspection. Elle permet à chaque être de cheminer, se déplacer dans son espace intérieur. C'est en sa compagnie que l'âme se révèle, que la lumière se dévoile au plus intime de soi, car celui qui connaît son cœur, affirme Abu Hamid al-Ghazali, connaît son Seigneur. C'est aussi ce que traduit explicitement la maxime de Socrate inscrite sur le temple de Delphes. Ouvrez les guillemets. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Fermez les guillemets. L'expérience spirituelle d'Al-Ghazali en est une parfaite illustration. Tiraillé d'un côté par sa notoriété et l'éminente place dont il jouissait à Bagdad, et de l'autre par l'appel intérieur de la foi qui lui rappelait le sens et la sincérité, celui qu'on surnommait la preuve de l'islam, prit alors la ferme décision de se retirer provisoirement de la société, en confiant sa famille à son frère Ahmed. Sa crise spirituelle l'a ainsi poussé à s'isoler pendant de longues années, 10 ans environ, pour calmer sa tension intérieure et ainsi replacer son cœur entre les mains du divin. Al-Ghazali saisit l'importance et les bienfaits de la solitude qui l'aida à méditer, s'interroger, se purifier et, surtout, à se détacher des illusions de ce bas monde. Et c'est ainsi, au cours de cette aventure intellectuelle et spirituelle parsemée de doutes et de remises en question, que Dieu l'a guéri de ce mal et a permis à son âme de retrouver la bonne santé et son équilibre, et les évidences rationnelles redevinrent pour lui acceptables grâce à une lumière que Dieu a projetée dans sa poitrine. Et cette lumière est la clé de la plupart des connaissances. La solitude est donc un véritable combustible pour revivifier la lumière qui scintille dans nos cœurs. L'expérience majestueuse du prophète de l'islam est en ce sens plus qu'éloquente. Dès sa tendre enfance, Dieu initia celui qui allait porter son message à la solitude, notamment à travers le métier de berger. Ce goût pour l'isolement le conduit plus tard à se retirer dans une grotte, à l'écart d'une communauté noyée dans son libertinage et les illusions de la vie mondaine, pour s'interroger et questionner son existence. Immergé au cœur de son être, c'est l'ange Gabriel, alayhi salam, qui vint, brusquement, lui révéler le Verbe qui donna sens à sa vie. Il s'agit parfois de creuser un fossé, d'établir une distance spirituelle entre soi et le monde, pour remettre de l'ordre dans son univers intérieur. C'est entre autres ce que nous enseigne aussi le roman initiatique d'Ibn Tufayl, Hayy ben Yaqzan, le philosophe autodidacte dont le style augure Voltaire et Diderot, et dont le fond présage Robinson Crusoe de Daniel Defoe, qui relate l'histoire d'un homme isolé sur une île déserte, un solitaire, en quête de sens, animé d'un réel désir de percer le secret de l'existence suite à la mort de la gazelle qui l'avait élevé. L'aventure mystique et extatique de ce héros solitaire le conduira à la connaissance suprême et à la réalisation spirituelle, et nourrira profondément ses réflexions sur l'homme, la vie et la nature. À l'heure de Facebook et des réseaux sociaux, il est plus qu'essentiel pour notre cheminement spirituel de se contenter parfois de l'amitié de celle qui accompagne silencieusement nos pas et nous invite chaque instant à publier sur son mur nos sentiments, nos aspirations et nos questionnements. La solitude.